Hier, 7 août, la Côte d'Ivoire a eu 56 ans d'indépendance. Cela a été célébré dans tout le pays. La cérémonie officielle, elle a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Au Mali, un casque bleu a été tué, 4 autres ont été blessés hier dimanche dans l'explosion d'une mine dans la région de Kidal au nord-est du pays. Les soldats tués et les blessés sont tous tchadiens. Le président tchadien, justement, Idriss Déby Itno, doit être investi ce lundi pour un 5e mandat dans un climat social tendu avec la mort hier dimanche des manifestants à N'Djamena. Ils manifestaient à l'appel de l'opposition contre le régime du président Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, hier 7 août, la Côte d'Ivoire a eu 56 ans d'indépendance. Cela a été célébré dans tout le pays. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités issues de différentes couches socio-professionnelles. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et c'était en présence de Jérôme Kofi Aboulin. Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles venues de l'étranger, notamment du Cameroun, qui constituent une particularité cette année, ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade du palais présidentiel en vue de leur participation à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration à travers une parade qui se veut imparable, avec surtout l'objectif de donner, comme à l'accoutumée, un signal fort, celui du soutien indéfectible, de l'attachement et de la loyauté vis-à-vis du chef, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ce sont au total 38 détachements qui ont pris part au défilé ouvert par le bataillon spécial amphibie camerounais de Tico, suivi de toutes les autres forces avec le même enthousiasme. Ces forces, telles des protecteurs des populations à l'image de celles parmi elles appelées l'ultime recours ou encore la force spéciale ivoirienne. Et pour clôturer, le passage de la garde républicaine avec ce qu'elle a de très particulier, le chant Mbaoulé, Bété et Dioula pour rendre hommage au président Ado, comme c'était le cas avec ses prédécesseurs. Toutes les forces présentes pour cette célébration étaient sous les ordres du général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres. La poignée de main entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, est le signe que la cérémonie militaire marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante prend ainsi fin. Jérôme Kofi Aboulin, nous vous proposons quelques réactions d'Ivoiriens qui sont heureux de savoir que la Côte d'Ivoire a 56 ans d'indépendance, l'âge de la maturité. Pour eux, il faut que chacun poursuive sa construction, la construction de ce pays dans la paix, la cohésion sociale pour en faire un pays développé. Nous les écoutons. Il est important de pouvoir faire un bilan, de pouvoir se rappeler l'acte fort posé par notre feu président, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, pour que nous tous, Ivoiriens, nous puissions nous mettre au travail
nous puissions nous ancrer dans notre devise de la Côte d'Ivoire qui est Union, Discipline, Travail, et donc aller de l'avant parce qu'il est important que nous puissions rattraper notre retard. 56 ans, ça se fête. C'est l'âge de la maturité. Cela interpelle les filles et les fils de toute la Côte d'Ivoire de se rassembler autour des valeurs de paix qui restent les socles de tout développement durable et surtout inclusif. À 56 ans, on est mature. Il y a des mots qu'on ne doit plus prononcer, il y a des comportements qu'on ne doit pas en avoir. Et faire en sorte que nous soyons tous des personnes qui créent la paix et la cohésion autour de nous. Nous devons avoir un comportement d'adulte. Comportement d'adulte, ça veut dire que tout ce qui nous tire en arrière doit être évité. Grâce à son excellence, le président de la République, nous constatons que nous sommes sur le chemin de la maturité. Par le principe qu'on est renoué avec la paix, nous ayons renoué avec le travail qui est une valeur cardinale de l'homme. Naturellement, le travail bien fait conduit à l'excellence, dans la rigueur, la discipline. Et nous avons vu que dans le secteur les plus vitaux, que sont l'eau, que sont l'électricité, que sont l'éducation, la santé, des grands chantiers sont ouverts. Nous voyons aujourd'hui avec le président Alassane Dramane Ouattara la continuité qui apporte encore l'apaisement auprès de tous citoyens et l'amélioration des qualités de vie. Le pays avance avec assurance et je ne peux que rendre hommage. Quand on voit d'où nous venons, depuis le temps de nos mamans à Bassam, elles ont marché pour libérer la Côte d'Ivoire et aujourd'hui beaucoup de choses ont été faites. On peut dire que vraiment la Côte d'Ivoire est en marche pour l'émergence. C'est toujours pour moi un plaisir renouvelé d'assister au festival commémorant l'indépendance de mon cher pays. J'exhorte tous les Ivoiriens à suivre les mots d'ordre que donne le président Alassane Ouattara, à savoir le changement de comportement, le changement de mentalité, le changement de la façon d'être afin de devenir un Ivoirien nouveau. La satisfaction est totale au niveau de toute la Côte d'Ivoire, je dirais. À la tête du pays, on a un homme, Alassane Ouattara, qui est un homme multidimensionnel, un homme pétri d'expérience et de qualité. Il faut donc partir de cela pour croire en un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Que le chemin de l'émergence qui s'est entamé puisse arriver à son terme, par la grâce de Dieu. Bonne fête à tous mes compatriotes ivoiriens. Tout simplement exprimer notre fierté d'être ici en Côte d'Ivoire et de participer à l'émergence, comme le dit le président Ouattara. Bonne chance au peuple ivoirien qui est désormais réunifié. Lors de cette cérémonie officielle des 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, hier au palais présidentiel, certaines personnalités ont été décorées par la grande chancellerie. C'est un grand jour pour tous les Ivoiriens, pour notre pays qui est en paix. Et je souhaite que cette journée et les mois qui viennent soient des moments de bonheur pour tous les Ivoiriens, des moments de solidarité. Je m'adresse avec beaucoup de joie à tous mes concitoyens pour leur dire que la route a été longue, mais les résultats sont là. Des résultats qui permettent de célébrer ces hommes et ces femmes méritants qui occupent pour certains de hautes fonctions dans l'administration publique. D'autres sont des acteurs majeurs de la vie socio-économique. Mais tous ont un point commun, celui de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire dans leurs domaines d'activité respectifs. Un mérite qui leur a valu la reconnaissance de la nation ce 7 août 2016 au palais présidentiel. Au nombre de 22 personnalités, 5 d'entre elles ont été élevées au rang de commandeur dans l'ordre national, 14 comme officiers dans l'ordre du mérite national et 3 en tant qu'officiers de l'ordre du mérite. Pour les heureux récipiendaires, le dévouement pour la patrie doit se poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons compris votre message. Il ne nous suffit plus d'être bons, il nous faut être excellents car la tâche est grande. Nous allons donc redoubler d'efforts pour mériter davantage la reconnaissance et la confiance que vous nous accordez en ce jour.
Reconnaître le mérite afin de promouvoir l'excellence dans toutes les couches sociales. Une mission dûment remplie par la grande chancelière, conformément à la volonté du président Alassane Ouattara, qui est de hisser la Côte d'Ivoire dans le cercle des grandes nations. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté demande pour ce faire une plus grande implication de tous. Monsieur le Président de la République, le changement des attitudes et des mentalités, cela prend du temps. Mais quand un homme motivé et quand des hommes et des femmes motivés, des leaders effectifs en font leur affaire, les avancées deviennent possibles. La Côte d'Ivoire, notre bien commun, est bien plus grande que chacun et chacune de nous. Elle nous dépasse tous. Et pour elle, pour sa grandeur et son progrès, nous devons rester unis et solidaires. La Côte d'Ivoire mérite qu'on se batte pour elle. Mais s'il vous plaît, ne nous trompons pas de combat. Ce sont au total 85 personnalités qui seront distinguées à la faveur de la fête de l'indépendance. D'autres cérémonies de distinction auront lieu à partir du 11 août prochain à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et c'est un reportage de Traoré, Mahama et Abiba Dambélé Saoué. Ils étaient nombreux hier au palais présidentiel. Les Ivoiriens qui ont voulu voir de près la cérémonie officielle, le défilé militaire, la décoration. Nous vous proposons d'autres réactions. Sentiment d'immense fierté d'avoir été décoré ainsi par la nation le jour de l'indépendance. Je prends cette distinction pour moi mais également pour l'ensemble des agents de la RTI parce que nous sommes mobilisés tous les jours, chaque seconde pour satisfaire les Ivoiriens. Ce n'est pas toujours facile, ils sont parfois contents, parfois mécontents, mais ce qui est certain c'est que nous nous mobilisons tous les jours pour les satisfaire. Donc c'est un honneur pour nous d'être reconnus ainsi par la nation. Dire aux jeunes que le mérite, c'est ce qui compte dans la vie, mais ça paye toujours. Je souhaite que le concept de l'Ivoirien nouveau soit publié et que la charte soit publiée dans les écoles, dans les lycées et dans les universités, dans les bureaux et dans les administrations afin que les Ivoiriens prennent conscience, allant vers l'émergence, qu'il y a un comportement, il y a une mentalité à changer. Je souhaite bonne fête à tous les Ivoiriens. Les Camerounais ont défilé, ont ouvert ce bal-là. Et j'étais très heureux en tant que Camerounais, invité par le président de la République à assister à cette cérémonie, de voir cette nation frère venir soutenir le Cameroun. 56 ans dans la vie d'un homme, c'est la maturité. Et aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est le travail. Bonne fête à tous les Ivoiriens. Et souhaiter que nous ayons toujours la stabilité et la tranquillité et que, comme l'a dit le président de la République, la solidarité et surtout la paix règne dans ce pays. Au nom de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, j'adresse mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à Monsieur le Président de la République qui vient d'annoncer l'organisation de la 9e panafricaine des sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Je souhaite bon anniversaire à tous les Ivoiriens, que le train que le président a commencé, que ça continue. Il faut que les Ivoiriens continuent de se donner la main et de regarder dans la même direction, dans la vision du président de la République pour que notre pays soit un pays émergent à l'horizon 2020. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et puis je leur souhaite d'être matures davantage, de prendre conscience qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau national. Il faut faire fi des fioritures et il faut regarder de l'avant. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, comme le président de la République a eu à le dire. Nous sommes en train de préparer pour cette année 2016 les bases d'une nation émergente. Et je pense qu'au sortir de cette fête, nous devons déjà nous préparer à nous intéresser au référendum qui va vraiment écrire une nouvelle page de notre histoire. On est dans la joie et qu'on est tombé sur un président extraordinaire qui est Alassane, qui nous fait vivre tout le temps notre année de l'indépendance. Donc, la Côte d'Ivoire a changé. Après la mort de Houphouët-Boigny, c'est maintenant on sent que Houphouët-Boigny n'est pas mort. Il est ressuscité. Le défilé que j'ai vu aujourd'hui, c'est comme c'est Houphouët-Boigny qui est aujourd'hui à notre service.
La veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens. Il a entre autres parlé du prochain référendum pour une nouvelle constitution. Un retour sur ce discours du chef de l'État, et c'est avec Viviane Haïmer. Dans son message à la nation de ce 6 août, le chef de l'État lève le voile sur les changements qu'il souhaite apporter à la Constitution. Un de ces changements concerne le remplacement à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir. Si la Constitution en cours actuellement dit en cas de vacance du pouvoir que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure la continuité du pouvoir, la nouvelle Constitution change cette disposition. Elle propose la création d'un poste de vice-président. Et c'est le vice-président qui va assurer la présidence en cas de vacance du pouvoir, jusqu'à la fin du mandat en cours et organiser l'élection présidentielle. Cette séparation désormais totale entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a pour but d'éviter les conflits de succession en cas de vacance du pouvoir. Nous avons la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct en même temps que le président de la République. Ainsi, en cas de vacance de pouvoir, il garantit la continuité de l'État, d'une part, et le respect du calendrier électoral, d'autre part. Car, tout comme le président de la République, le vice-président représentera le choix du peuple. L'intérêt de cette réforme est de garantir la paix et la stabilité auxquelles mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et moi-même sommes particulièrement attachés. De plus, elle mettra notre pays à l'abri de tensions et d'incertitudes pouvant déboucher sur un ralentissement économique. Nous nous sommes inspirés pour cela des exemples de stabilité en Afrique tels que le Ghana voisin, le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais aussi ailleurs dans le monde. Un autre changement que le président de la République, Alassane Ouattara, souhaite apporter à la Constitution est la création d'un Sénat qui viendra pour renforcer le travail abattu par l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale a seul le pouvoir de voter les lois, le Sénat aura son mot à dire. Il aura une mission de conseil des sages. Après 56 ans d'existence, notre pays regorge d'une classe importante d'anciens serviteurs de l'État, de personnalités de qualité, dont l'expérience peut apporter une grande contribution au processus législatif. La création du Sénat va ainsi conférer au Parlement ivoirien un caractère bicaméral, c'est-à-dire à 2 chambres, mais garantissant la primauté de l'Assemblée nationale. La création d'un poste de vice-président, la création d'un Sénat ne sont pas les seules nouveautés. La nouvelle Constitution prévoit aussi de résoudre une fois pour toutes la question du foncier rural, source de nombreux conflits en Côte d'Ivoire. Nous allons également renforcer votre droit à la propriété foncière rurale en intégrant dans la nouvelle Constitution les dispositions de la loi relative au foncier rural qui prévoit que la terre ne peut appartenir qu'à l'État, aux collectivités territoriales et aux personnes physiques ivoiriennes. À cet effet, nous avons décidé, en Conseil des ministres, de la mise en place de l'Agence foncière rurale, AFOR, afin d'accélérer la délivrance des titres de propriété. Et puis, dans le monde moderne actuel marqué par une évolution dans tous les domaines, la nouvelle Constitution propose une adaptation des droits et devoirs des citoyens ivoiriens au contexte nouveau. Notre objectif principal est de garantir à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi nous allons renforcer les droits et devoirs de chaque citoyen.
Nous allons également réaffirmer avec plus de vigueur le droit de chaque citoyen à l'éducation, à la santé et au respect de son intégrité physique. Toutes ces réformes ont pour but ultime de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution moderne et de mettre en place des institutions cohérentes, fortes, respectueuses de la diversité et protectrices des libertés. Dans son message, le président de la République fait une révélation importante. Tous les partis politiques ivoiriens présents à la table ronde de l'INAS Marcoussis en France en janvier 2003 ont tous reconnu et accepté que les présentes réformes soient apportées à la Constitution nationale. Les bases de cette nouvelle Constitution ont été acceptées de façon consensuelle par toutes les forces vives de la nation dans les différents accords politiques signés, notamment ceux de l'INAS Marcoussis en janvier 2003. Dans leur mise en œuvre, le président de la République a jugé bon d'associer toutes les couches de la société. C'est la raison des consultations qu'il a eues avec la société civile, l'ensemble des partis politiques, la chefferie traditionnelle, les guides religieux, les femmes, les jeunes. Un comité d'experts a été mis en place pour recueillir toutes les contributions afin que cette nouvelle constitution soit la plus consensuelle possible. Allez, le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans toutes les localités du pays en présence des préfets et sous-préfets et les élus. La rédaction de RTI1 a décidé de vous faire revivre l'indépendance en province. Katiola, région du Yambol, a célébré le 56e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Face à ses administrés, le préfet par intérim a indiqué que le président de la République a engagé des réformes économiques visant à faciliter, sécuriser et encadrer les investisseurs. Réformes qui ont permis à Katiola d'emprunter le train de l'émergence. Le préfet par intérim a cependant déploré les accidents causés par les engins à deux roues et le manque d'habitat pour une ville en plein essor. Concerto géant, retraite au flambeau, match de gala, athlétisme ont marqué la célébration des 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Daloa. La cérémonie officielle a été l'occasion pour la secrétaire générale de préfecture, Karidja Sanogo, pour saluer les actions du chef de l'État en faveur du bien-être des populations. Un grand défilé de toutes les forces vives de la localité a mis fin à la cérémonie. Dabakala, dans la région du Yambol, le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été commémoré dans la cohésion fraternelle. Lazare Yaoundri a invité les populations Djimini et Djamala à continuer de soutenir les actions de développement conduites par le président Alassane Ouattara. Sans oublier d'exhorter la jeunesse à opter pour un comportement citoyen dans la patience et le travail. Le 7 août à Dabakala a été marqué par le traditionnel défilé militaire ainsi que des différentes couches socio-professionnelles. Le 7 août 2016 marque la commémoration de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. À Satamasokura, Tsoro Tiepele Minata a insisté sur le changement de comportement pour être des Ivoiriens nouveaux, respectueux des institutions de la République, des autorités qui les incarnent, des personnes disciplinées, respectant les lois qui organisent la vie communautaire. Les populations de la sous-préfecture d'Azagué, département d'Agboville dans la région de la Niébi-Tiassa, ont pris d'assaut le village d'Azagué-Makouguié. Le sous-préfet Stéphane Guiriga a appelé les populations à s'approprier les idéaux de paix, de développement et surtout de cohésion sociale prônés par le chef de l'État. C'est avec les danses du terroir et la finale de la deuxième édition du tournoi de football doté de la Coupe Bako Digbe que les festivités ont pris fin à Azagué-Makouguié. Dans la sous-préfecture d'Assikwa, c'est le village d'Apiadji qui a accueilli la commémoration du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Dans son intervention, Séraphine Dje Adjo, le sous-préfet, a invité les fils et filles de cette localité à œuvrer pour le développement harmonieux de leur ville.
Elle a lancé également un appel aux femmes et aux jeunes afin de créer des coopératives agricoles pour leur autonomisation. À Béoumi, la fête de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la ferveur populaire. Kwame Kofi, préfet de Béoumi, a félicité la population, en particulier la jeunesse, qui s'est abstenue des événements malheureux constatés dans certaines localités du pays. Au plan politique, il a exhorté la population à prendre massivement part au référendum et aux futurs scrutins électoraux. Le préfet a aussi remercié le gouvernement ivoirien pour la réalisation du pont de Béoumi. Toute la ville de Vavois était présente à l'appel du sous-préfet Koné Vakaba, président du comité d'organisation à la fête du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Le préfet par intérim Kwame Deoulé a appelé ses concitoyens à méditer sur les changements qualitatifs et quantitatifs qui s'opèrent quotidiennement dans le pays. En ce qui concerne Vavois, où beaucoup reste à faire en termes de développement et de progrès des populations, le préfet par intérim veut compter sur la solidarité des cadres, des élus et tous les fils. Pour autant, la localité reste toujours fière de ce qu'elle demeure le plus gros grenier de la région du Haut-Sassandra. À Adiaké, le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé à la place de l'indépendance de la ville. Le préfet du département, Léon Touré, a demandé aux hommes politiques de taire leurs différends s'ils veulent aller de l'avant. Aux jeunes, il a demandé de s'inspirer de la sagesse des aînés pour un avenir digne et stable. Aux communautés étrangères, il a demandé le respect des us et coutumes de la région pour une cohésion véritable et une intégration totale. La fête a pris fin par un défilé militaire et civil. Le département de Kounaïri a commémoré dans la joie le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Élus, cadres et les populations ouïes ont traduit leur union autour du préfet. L'autorité préfectorale, dans son adresse, a fait un résumé de toutes les réalisations faites par le président de la République pour le développement de Kounaïri. Le préfet a invité les cadres à s'impliquer dans la scolarisation des enfants de la localité afin de relever le taux de scolarisation. La sous-préfecture de Grand Maurier, située dans le département d'Agboville, n'est pas restée en marge de la célébration de la fête de l'indépendance, édition 2016. Une célébration rythmée par un passage en revue des troupes, salut aux couleurs et un défilé des forces de défense et de sécurité et des différents cours socio-professionnels. À cela s'est ajouté le message du sous-préfet Lydie Seka. Dans son adresse, Lydie Seka a invité la population à soutenir le programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara, un programme axé sur le bien-être de la population. Le sous-préfet a également invité la population à cultiver le vivre ensemble et l'amour du prochain. Aux jeunes, elle a demandé de souscrire au programme Emploi Jeunes afin de bénéficier de financement de projets. Tout à fait autre chose. Dans quelques jours, des fidèles chrétiens se rendront à Lourdes en France pour le traditionnel pèlerinage. Pour mieux préparer ce rendez-vous mondial de spiritualité, les fidèles chrétiens, ceux de la Côte d'Ivoire, ont été conviés à une rencontre pour des explications sur la conduite à tenir. Teresa Peyoboué. Les préparatifs vont bon train pour le pèlerinage annuel de Lourdes en France. Ce moment de spiritualité rassemble chaque année environ 5 millions de pèlerins venant du monde entier. Une telle mobilisation nécessite des dispositions particulières. C'est donc pour expliquer la conduite à tenir pendant ce moment de ressourcement spirituel que les organisateurs ont convié les pèlerins à une rencontre à l'église Sainte-Famille de la Riviera. Le thème de la miséricorde est au centre de ce pèlerinage 2016. Le thème de l'année donné par le pape François qui parle de miséricorde, pour inviter bien sûr tous les chrétiens à entrer dans une dynamique de conversion authentique pour découvrir ce que c'est la bonté, la miséricorde, le cœur bon, le cœur tendre de Dieu, pour effectivement imiter ce cœur-là. La rencontre a été marquée par des confessions et une célébration eucharistique. Le Père célébrant a, à cette occasion, invité les fidèles à abandonner leurs vieilles habitudes, les calomnies, la méchanceté, l'égoïsme, mais à faire miséricorde comme le Christ miséricordieux.
Toujours en religion, plus de 2000 jeunes musulmans de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région sont en formation à Yamoussoukro pour approfondir leurs connaissances au niveau de l'islam. Lors de cette rencontre, ils ont aussi parlé des méfaits du terrorisme. Au Mali, un casque bleu a été tué, 4 autres ont été blessés hier dimanche dans l'explosion d'une mine dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, à environ 11 km au sud d'Aguelak-Anéfis. Le véhicule faisait partie d'une escorte d'un convoi logistique de la MINUSMA. Le soldat tué et les blessés sont tous tchadiens. Justement, le président tchadien Idriss Déby Itno investi ce lundi pour un 5e mandat dans un climat social tendu avec la mort hier dimanche d'un manifestant à N'Djamena, la capitale. Il manifestait à l'appel de l'opposition contre le régime du président Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.